Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit peu de coloriage et pour tester mes Castle Art. Comme vous savez, j'ai acheté la pochette de 120 crayons. Voilà mes Castle Art. Et je vous avais dit que je vous ferai une vidéo où on testera les crayons. Donc voilà, je vous les remontre pas, vous savez maintenant comment ils se présentent. J'ai fait une vidéo la semaine dernière, donc je vous invite à aller la voir si vous voulez aller la voir. J'essaierai de vous la remettre en barre d'infos si j'y pense. Donc aujourd'hui j'ai un duo que j'ai commencé avec Magali dans le dernier Disney qui est sorti, c'est Chien et Chiot. Donc voilà, on a décidé de faire un colo ensemble et donc je l'ai bien entamé, j'ai fait à peu près la moitié. Donc je voulais le faire uniquement au Castle Art pour les tester. Comme ça je vais vous donner mon avis. Donc on va le continuer un petit peu ensemble, et puis ensuite je vous ferai peut-être un petit dégradé. Je vous montrerai comment on fait un petit dégradé sur un autre livre que j'ai, que Béa m'avait offert. C'est un petit peu un livre test pour moi, puisque je teste un petit peu mes crayons, je regarde beaucoup de vidéos, donc je fais des petits tests, je m'entraîne, tout ça. Donc voilà ce que j'ai fait avec le dessin de Magali, donc dans celui-là. Donc celui-là a été fait uniquement au Castle Art, sauf cette couleur-ci qui a été fait au Prisma, puisque je n'avais pas la bonne couleur dans mes Castle Art. Alors, je vais vous baisser sur mes mains, puis on va papoter un petit peu ensemble. Comme ça, je vais vous donner mon avis sur ces crayons. Hop, voilà, je mets la lumière. J'espère que vous allez bien voir. Alors, je vais faire ici, c'est du numéro 1. Donc, vous voyez que ici, j'ai inscrit comme d'habitude tous mes petits numéros. Alors on va pas faire les 1 parce que du coup les 1 c'est le Prisma, donc c'est cette couleur là. Donc là on va faire le numéro 4. J'ai du 4 à faire, donc le 4 c'est le 68. Donc j'ai mis tous mes crayons à l'intérieur de ma trousse. Alors je cherche le numéro 68, c'est celui-là. Alors, je vais juste le tailler un petit peu. Alors, attention, ça va faire un petit peu de bruit. Donc, ce que je pense des Castle Art. Alors, pour tout vous dire, je trouve que pour le prix, pour une moyenne gamme, ils sont plutôt pas mal. En fait, voilà, moi j'ai déjà, vous savez, les Prismacolor. Tant que vous n'avez pas de crayon haut de gamme, que vous avez uniquement ceux-là, vous vous dites, ouais, et franchement, ils sont top. Franchement, si j'avais pas mes Prismacolor, je me dirais, ils sont top. Ils sont gras, voilà. Mais du fait que j'ai les Prismacolor, et bien du coup, je fais une comparaison. Et par rapport au Prismacolor, puisqu'on m'a demandé, je les trouve beaucoup plus secs. Voilà. Je vais vous dire, j'ai fait tout mon dessin en Castle Art. Quand j'ai repris cette couleur-là, donc c'est ce crayon-là, je vais vous montrer de mes Prismas. J'ai dit, ouais, il n'y a pas photo. Les Prismas, en une couche, votre papier est recouvert. Qu'avec les Castle Art, vous êtes quand même obligé de repasser plusieurs couches. De toute manière, on voit bien, vous voyez ici, j'ai passé plusieurs couches. Je vais vous montrer après un dessin que j'ai fait entièrement au Prismacolor. J'ai fait le tigrou, vous avez dû le voir sur mon compte Instagram passé. J'ai fait le tigrou et franchement, bon, à l'œil nu, il n'y a pas une franche différence, mais à le faire, je trouve qu'il y a quand même une différence. Ils sont un poil plus secs que les Prismacolor. La pointe est un petit peu plus sèche. Alors, si vous n'avez pas de haut de gamme au niveau crayon de couleur, les Castle Art, vous allez en être contente. Par contre, si vous avez des Prisma, des polychromos, je sais pas, des Holbein, des luminances, vous allez vous dire non.
Je ne peux pas faire un coloriage mystère entier avec du Castle Art. Avec du Prisma, oui. Avec du Castle Art, non. Donc, c'est pour ça que je voulais tester. Vous voyez, là, j'ai une grande zone à faire. Je vais être obligée de repasser plusieurs fois dessus. Donc, je suis obligée quand même d'appuyer fortement pour que le pigment s'imprègne bien sur ma feuille. Vous voyez, si je fais un seul passage, voilà ce que ça nous donne. Je suis obligée de repasser plusieurs fois, voilà, dessus, vous voyez, au moins 3 fois pour avoir un rendu bien homogène. Si vous n'avez pas de crayons haut de gamme, je vous les conseille. Ils sont très très bien. Si vous avez un petit budget et que vous ne voulez pas mettre parce que les Prisma, ils valent la boîte de 150, je les ai payés 108 €. C'est un budget. Après, vous avez des boîtes plus petites. Mais les Castle Art, quand vous les achetez, ceux-là, vous en avez quand même 120 pour 49 €. Si vous n'avez pas de gamme, de haute gamme, dites haute, je dis par rapport au prix, par rapport à la mine, ils vous suffiront. Voilà. Moi, franchement, je vais m'en servir pour faire des tout petits coloriages, mais pour faire du coloriage mystère, non. Vous voyez là, l'oreille, on voit qu'il y a encore un peu de blanc dessus. Là, je vais passer au Prisma. Je vais faire toute cette zone-là, c'est du 1, c'est du Prisma. Donc, vous voyez, hop, je vais, vous voyez, tout de suite, voilà, le Prisma est très, 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 très gras par rapport au Castle Art. Voilà. Vous voyez, vous passez une fois et votre pigment est, voilà, vous voyez, il n'y a pas photo. Donc ça, autre point négatif que je trouve, c'est qu'ils s'usent très très vite. Alors pareil que les Prisma, je trouve que déjà ils s'usent vite, mais l'avantage des Prisma, c'est que vous pouvez les racheter à l'unité. Donc si un jour vous êtes en panne d'une couleur, vous pouvez aller, dans un Cultura, si vous avez un Cultura près de chez vous, et vous pouvez le racheter à l'unité. Vous voyez, il n'y a pas photo hein, au niveau pigment, voilà quoi. Hein. Le Prisma, voilà, il y a la qualité, il y a la pigmentation, c'est de la cire, hein, donc pourtant ceux-là c'est de la cire aussi, hein, mais ils sont plus secs. Pour moi, ils sont plus secs. Donc, on va faire une petite partie ensemble. Par contre, au niveau des déchets, les Prismacolor font pas mal de déchets quand même. Les Castle Art aussi. Je suis toujours à souffler dessus ou à prendre mon pinceau pour enlever. Alors, attendez, là, je vais prendre le pinceau. Hop, voilà. Pour enlever les petites miettes. Donc là, au niveau de ça, les deux se valent. Alors, ensuite, ici, j'ai du numéro 2. Alors, du numéro 2, c'est le 116. C'est celui-là. Alors, je vais le retailler un petit peu. Alors, par contre, il se taille très, très bien. Il se taille très, très, très bien. Tout comme les Prisma. Vous voyez, ça fait une mine... voilà, très pointu, il se taille très très bien, mais voilà, vous voyez, je passe à côté du Prisma. Ça, c'est le Prisma et ça, c'est le Castle Art. On voit bien qu'au niveau de la pigmentation, voilà, c'est beaucoup plus clair, vous voyez, au niveau, on voit le papier en dessous. Donc là, je fais pareil que pour le Prisma, vous voyez, je fais exactement le même passage. Et vous allez voir que on n'est pas du tout sur de la même pigmentation. Vous voyez, on voit bien la différence. Donc là, je suis obligée de repasser une seconde couche.
voire une troisième. Et j'appuie, je peux vous dire que j'appuie. Donc, je dis pas que je regrette de les avoir achetés, mais quand vous avez déjà du haut de gamme au niveau crayon couleur, n'achetez pas du Castle Art. Voilà. Je pense que les Arteza, ça doit être pareil. Je pense que j'hésitais entre les deux. Je pense qu'avec les Arteza, j'aurais été déçue aussi. Quand vraiment on commence avec du haut de gamme, il faut rester dans du haut de gamme. Ne repassez pas après. Après, vous pouvez, si vous avez cela, passer après dans du haut de gamme. Vous ne serez pas déçu. Mais ne faites pas l'inverse comme moi. Voilà. Donc là, le 116, on a dit, c'est du 2. J'en ai un petit peu ici. Donc après, je vais vous montrer, j'ai commencé un petit colo, justement, c'est un petit colo test. C'est un petit colo test que je fais dans ce petit ouvrage que ma copine Béa m'avait envoyé. Donc je fais des petits colo tests pour tester un peu plus les Castle Art, mais bon. Pour faire des petits dessins, ça va, mais je vous dis, pour faire du colo mystère, non. Alors, ensuite, on va reprendre le Prisma, puisque là, j'ai du 1. Alors, je vais le retailler. Donc, les Castle Art, on m'a posé la question, on ne peut pas, enfin, à ma connaissance, je ne pense pas qu'on puisse les racheter à l'unité. Donc, vous voyez, Prismacolor, il n'y a pas photo. Un seul passage, voilà. Vous voyez, là, j'ai fait un seul passage. Donc, pour toutes celles qui me demandent, oui, je vous les conseille si vous n'avez pas de crayon de couleur haut de gamme. Si vous avez déjà du crayon de couleur haut de gamme, je ne les vous conseille pas. Voilà. Après, moi, je vais m'en servir pour, voilà, compléter des couleurs. S'il me manque des couleurs dans les Prismacolor pour faire un dégradé ou des choses comme ça, je m'en servirai. Mais pas pour faire les colos mystères, non. Vraiment, je m'en servirai pour faire des toutes petites zones de coloriage. Alors, ensuite, ici, j'ai du 9. Alors, c'est du 45. Alors, c'est un gris bleu. On va finir sa pâte là ensemble et puis après je vous montrerai, on fera un petit dégradé ensemble. Donc là c'est du numéro 3, donc c'est du 115, c'est celui-là. Je vais le retailler. Donc vous voyez que je les taille quand même assez souvent. Hein. Donc je peux vous dire que rien que sur ce colo là, ils ont pas mal diminué. Donc bien entendu, moi je finaliserai mon colo. Je vais rajouter du Posca dessus. Vous voyez là, rien que sur cette zone-là, j'ai passé 3 couches. Voilà, vous voyez, si je fais qu'un seul passage, au bout d'un moment, la pigmentation, elle n'est plus là, quoi.
Vous voyez, un seul passage. C'est pas joli. Par contre, il se gomme très bien. Mieux que les Prismacolor. Hein. Si vous avez à gommer une zone où vous vous êtes trompé, il se gomme très très bien. Ça, il n'y a aucun souci par rapport aux Prisma qui sont assez durs à gommer du fait qu'ils sont gras. Alors, j'ai commencé mon nuancier avec vous l'autre jour. Je l'ai continué un petit peu. Vous voyez, donc j'ai fait toute la première page. Et au fur et à mesure que j'utilise mes crayons de couleur, voilà, vous voyez, je le continue comme ça. Au fur et à mesure que je les utilise, hop, je mets mes couleurs. Et après, je m'aide, quand j'ai des dégradés à faire, je m'aide en fait de mon nuancier. Vous allez voir après. Je vais juste finir cette petite partie-là de sa pâte. Et puis après, je vais vous montrer autre chose. Je vais vous montrer comment je fais un dégradé avec les Castel Art. Alors, on peut faire des dégradés avec les Castel Art, hein, il n'y a aucun souci. Seulement, voilà, la pigmentation, je trouve, est moins prononcée que si vous le faites avec un Prismacolor ou un Luminance ou un Holbein ou un Polychromos. Voilà, ensuite le numéro 4, c'est du 68. Alors, 68, c'est celui-là. J'ai Somme qui ronfle derrière. Ben oui, c'est l'heure de la sieste. Donc aujourd'hui, nous sommes mardi 10. Quand vous verrez cette vidéo, on sera mercredi puisque je vais vous la poster pour demain. Donc voilà, on est toujours en confinement. Hein. Apparemment, le Premier ministre va reparler jeudi. Donc on va voir ce qu'il va nous annoncer. Donc voilà, alors je vais vous montrer le dessin. Alors, je vais vous remonter un tout petit peu. Donc, je vous montre celui-là. Donc, qui est fait au Castel Art. Voilà. Et je vais vous montrer celui que j'ai fait au Prismacolor. Il est là. Voilà. Donc, je vous montre les deux. Vous voyez quand même qu'il y a une différence, je trouve, quand même, de qualité de crayon. Rien qu'au niveau du bleu, ici, vous ne voyez pas de traces. Ici, on voit les traces. Vous voyez, au niveau de la pigmentation, on a l'impression que celui-là a été fait au feutre. Alors que non, il a été fait au Prismacolor. Celui-ci, on voit bien qu'il a été fait au crayon de couleur. Voilà. Vous voyez la différence? Donc, voilà. Moi, il n'y a pas photo. Je préfère nettement les Prismacolor. Celui-ci, on a l'impression qu'il a été fait au feutre. Donc, voilà. Je voulais vous montrer un petit peu ce qu'étaient les Castel Art. Alors, ce que je vais vous montrer là, c'est un petit essai que j'ai fait de dégradé. Voilà, je vous montre. Voilà, que j'ai fait avec les Castel Art. Vous voyez? Donc, c'est pas vilain, hein, c'est pas moche. Après, à voir sur tout un coloriage. Donc, je vais vous rebaisser et on va faire ensemble un petit coquillage. Alors, attendez, je vais essayer de trouver un coquillage. Donc ça, ce sont des petits livres qui doivent venir de chez Action, je pense. Et moi, je m'en sers comme petit coloriage test. Donc, on va faire celui-là. En plus, c'est des pages qui se détachent. Voilà. Donc, c'est très bien.
Donc on va faire ce petit coquillage là au Castle Art. Alors on va prendre, on va le faire en couleur, on va le faire en couleur violet. On va pas le faire en bleu comme j'ai fait là. Comme ça vous allez voir un petit peu, vous voyez là, on va le faire en violet. Donc ce qu'il faut c'est prendre, moi c'est ma façon à moi de faire. Je prends 3 couleurs. Je prends 3 couleurs de crayon qui se suivent. Donc là, j'ai le numéro 37, le 36 et le 35. Voilà. J'ai pris un foncé, un moyen, un clair. Donc, moi, quand je fais mes dégradés, alors je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, mais moi, je fais comme ça. Je commence toujours par la couleur foncée. Donc, je viens colorier mon coloriage sans appuyer. Vous voyez, je passe vraiment tout doucement, voilà. Je vais laisser un petit peu de blanc autour de mon coquillage. Voilà, juste j'effleure mon dessin en fait. Je vous montre juste ma façon de faire à moi. Une fois que ça c'est fait, je prends ma couleur moyenne et je viens repasser dessus. Pour commencer mon dégradé, toujours sans appuyer. Et vous allez voir que votre dégradé va se faire automatiquement. Ensuite, je finis par la couleur claire. Et là, je viens tout mélanger. Voilà. Et ensuite, je recommence. Je repars par ma couleur foncée. Et là, j'appuie un petit peu plus. J'appuie un petit peu plus sur les zones où je veux que ça fonce en fait. Donc à la base de mon coquillage. Ensuite la couleur moyenne. Donc pareil, je viens faire mon mélange. Et vous voyez que déjà, on voit le dégradé. Ensuite, on refinit par la couleur claire. Et ainsi de suite. Toujours sans appuyer. Voilà. Et on peut revenir repasser une troisième couche. Alors, je vais vous le faire aussi au Prismacolor. Je vais essayer de prendre une même gamme de couleurs, pareil, et on va voir la différence. Je finis par la couleur claire. Je mélange le tout. Et voilà ce que donne mon dégradé. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà ce que donne mon dégradé au niveau de mon coloriage. Donc ça, c'est avec les Castle Art. Alors, je vais chercher mes Prisma et je reviens. Alors, je suis revenue. Donc ça, c'est les Castle Art. Et là, j'ai pris les Prisma. Donc, j'ai essayé de prendre à peu près la même gamme de couleurs que, vous voyez, les Castle Art.
On va faire ce coquillage là ensemble. Donc on recommence. Je prends ma couleur foncée. Donc toujours sans appuyer, mais là on voit que tout de suite le pigment est beaucoup plus foncé. Donc je viens déposer un peu de ma matière. Ensuite je prends un intermédiaire. Toujours sans appuyer, hein. Je viens juste recouvrir et je finis par ma couleur claire. Et je recommence. Je repars de ma couleur foncée. Donc là, j'appuie un tout petit peu plus pour marquer mes zones. Donc plus vers le bas du coquillage. Et je remonte. Je prends la couleur intermédiaire. Je viens mélanger. Et je finis par la claire. Alors, déjà, on voit tout de suite, moi je trouve la différence. Voilà, ils sont, c'est beaucoup plus marqué au niveau du prisma. Donc là, je vais marquer un petit peu plus certaines zones. Je repasse ma couleur moyenne. Voilà, et je finis par ma couleur la plus claire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un crayon blanc pour blender un petit peu le bord de mon coquillage. Donc là, je reprends le Castle Art, hein, même pour faire sur mon prisma. Ça va venir mélanger, en fait, le haut de mes couleurs. Voilà. Donc, vous voyez, ici, c'est le prisma, ici, c'est le Castle Art. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une différence de couleur. Donc là, je vais faire le socle du coquillage. Là, je vais prendre le prisma. Je vais prendre un petit peu de noir ici. Pour marquer un petit peu les rainures de mon coquillage. Vous voyez.
Et je vais faire pareil. Alors, j'ai pas pris mon noir du Prisma, mais c'est pas grave. Voilà, je vais venir refondre un petit peu tout ça. Le foncé là. Voilà. Donc vous voyez, il y a une petite différence quand même entre le Prisma et le Castle Art. Donc voilà, je voulais vous faire juste une petite démonstration. Alors je suis pas une pro, hein, du tout. Dégradé, c'est ma façon à moi de faire. Voilà, je voulais juste vous montrer comment je fais. Donc je pars de la plus foncée, toujours avec 3 couleurs. Je prends 3 couleurs et du plus foncé, moyen, clair, et je viens faire mon dégradé comme ça, du foncé à la plus claire. Avant je faisais l'inverse, je faisais du plus clair au plus foncé et ça marchait pas. Et maintenant je trouve que ça matche mieux comme ça. Donc voilà, je vais continuer à faire mes petits dessins comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous les filles et je vous dis à très bientôt. Bisous.